Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer le premier épître aux Thessaloniciens, première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. On va terminer aujourd'hui cet épître parce qu'on va prendre du verset 12 à verset 28. 1 Thessaloniciens 5, de 12 à 28. Et comme ça, on aura terminé la première épître. Alors, du verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Que la paix, que la gloire de Dieu soit éternellement. Amen. Alors, aujourd'hui, le reste de cet épître-là, ce sont des conseils. Des conseils pour se préparer au jour du Seigneur. Alors, versets 12 et 13, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Qui travaillent parmi vous, c'est-à-dire qui servent parmi vous. Les gens qui vous guident sur la voie de Dieu. Qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Alors ça, c'est à propos des pères spirituels, des prêtres, des khuddam, des serviteurs, tous les gens qui travaillent dans le domaine de Dieu. Parce que pour bien se préparer spirituellement, on a besoin d'un guide spirituel. On a besoin du sacerdoce. On a besoin de l'Église. Et on doit avoir pour ces gens-là qui travaillent parmi nous, qui nous servent, nous devons la considération. Nous devons les respecter pour leur travail et non pas pour eux-mêmes. Attention, parce que parfois, j'ai besoin d'un professeur, mais le professeur, il a un mauvais caractère. Il a un caractère difficile. Je ne peux pas regarder à propos de la personne elle-même. Oui, ça compte, je sais, mais si on a le besoin, on n'a pas que cette personne, eh bien, Saint Paul, il explique ceci en disant que de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, de leur tâche. Un professeur, c'est un professeur dans la classe, alors c'est ça sa tâche. Tu dois présenter pour lui d'affection et de considération pour son œuvre. D'accord? Non pas pour eux-mêmes, non pas pour leur personne. Et c'est pour cela même que le Seigneur nous a appris ceci dans Matthieu 23. Retenez bien Matthieu 23, de 1 à 3. Ça nous donne la règle. Comment agir avec nos guides spirituels, nos serviteurs, ces ministres dans le domaine de Dieu. Alors, Matthieu 23, de 1 à 3.
Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, à la foule et à ses disciples, qu'est-ce qu'il dit? Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Les scribes et les pharisiens, c'est comme les guides spirituels, les professeurs, les catéchistes, d'accord, du peuple. Alors, il dit au peuple et à leurs disciples que ces scribes et ces pharisiens, responsables de l'œuvre de Dieu parmi le peuple, sont assis dans la chaire de Moïse, la chaire de faire apprendre aux gens la loi de Dieu et expliquer aux gens la loi de Dieu et la pratique spirituelle pour être dans la voie du Seigneur. Alors, il leur dit, les scribes et les pharisiens, et attention, entre guillemets, les scribes et les pharisiens, ils ont toujours, on leur donne toujours les pécheurs, d'accord, les mauvais, les scribes et les pharisiens, malgré leur œuvre, malgré leurs tâches. Donc, on peut travailler dans le domaine de Dieu, mais ayant un caractère qui n'est pas très convenable. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Regardez tout ce qu'ils vous disent, parce que ce sont les pharisiens qui connaissent la loi de Dieu, ce sont les scribes qui écrivent toujours les Écritures, alors ils les connaissent par cœur et les connaissent. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils peuvent vous parler par exemple à propos de la douceur, mais eux, ils ne sont pas douces. Ils sont très, très durs. Eh bien, faites et observez tout ce qu'ils vous disent, parce que c'est leur œuvre, c'est leur travail, c'est leur tâche parmi le peuple de Dieu. C'est leur tâche dans l'Église de Dieu. C'est la faiblesse humaine, c'est l'élément humain dans l'Église. Dieu ne veut pas nous envoyer des anges pour nous servir, pour nous faire apprendre. Non, c'est les hommes qui font apprendre aux hommes. C'est les hommes de Dieu, les hommes de l'Église, le sacerdoce, avec tous les degrés de sacerdoce, qui va nous guider. Alors faites et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, leur personnalité, leur caractère, car ils disent et ne font pas. Ce qui m'intéresse, c'est tout simplement, puisque Dieu a voulu qu'il ait cette tâche-là, cette personne, qu'il ait cette tâche, eh bien, on doit lui présenter une considération et on doit lui présenter beaucoup d'affection pour notre bien et pour obéir à Dieu, obéir à la volonté de Dieu qu'il est là, tant qu'il est là dans sa tâche. Même les pères dans leur paternité, les pères dans les familles, ils doivent parfois être stricts et sévères. Attention, quand on est responsable, ce n'est pas comme on est un parmi le troupeau des brebis du Seigneur. Quand on est responsable, c'est complètement différent. Quand tu es dans une école et tu n'es pas responsable, d'accord, c'est complètement différent. Quand on est responsable, c'est trop difficile de jongler entre la douceur et la sérénité et la sévérité. Alors vous voyez, on a besoin vraiment d'une sagesse incroyable. C'est pour cela, quand on est responsable, on doit demander toujours la sagesse de Dieu pour être bon dans ma justice et juste dans ma bonté. Je ne peux pas être très bon, je ne dois pas être très juste et très dur. D'accord? Quand on est très dur, ça se casse. Mais on a besoin de cette sagesse. Donc, les pères comme responsables, ils doivent parfois, ou vous observez parfois, qu'ils sont très stricts et très sévères. Parce que guider tout un peuple, toute une église, toute une paroisse, ce n'est pas facile. Même toi, quand tu es catéchiste, d'accord, pour guider ou pour paître, disons, ces brebis dans une classe de catéchisme, ce n'est pas toujours facile. Tu dois être un peu sévère, tu dois être parfois doux. Vous voyez, c'est un mélange. Ce n'est pas évident. Je me rappelle toujours qu'une personne m'a dit, c'était une jeune qui m'a dit, j'étais un peu sévère,
Alors, même trop sévère. Alors, il m'a dit, mais dans ta sévérité, eh bien, on trouve la vérité. Parfois, dans la sévérité du guide, dans la sévérité du professeur, d'accord, c'est pas une méchanceté, mais une sévérité, qu'il est très sérieux, d'accord, eh bien, dans la sévérité du guide, on trouve la vérité. Donc, on doit le respect et l'obéissance. Considération, affection à cause de leurs œuvres. C'est quoi l'affection? D'accord? C'est tout simplement, c'est le respect et l'obéissance. Donc, on doit le respect et l'obéissance à notre guide spirituel. Parce que l'obéissance dans le Seigneur, regardez toujours, il dit qu'il vous dirige dans le Seigneur. Il ne va pas vous diriger dans quelque chose loin, d'accord? Loin de la loi de Dieu. Mais il vous dirige dans la loi de Dieu, selon la loi de Dieu. Attention. Alors, on doit l'obéissance parce qu'il y a un dicton très connu. L'obéissance te libère de la responsabilité du chemin. Si dans la loi de Dieu, le guide spirituel te guide, eh bien tu dois obéir. Parce que ton obéissance aux yeux de Dieu te libère de la responsabilité du chemin. Si tu te perds là-dedans, d'accord, Dieu ne va pas te laisser te perdre, mais même si, on exagère, même si, eh bien, cette responsabilité-là, ça ne sera pas sur tes épaules. Mais Dieu, d'accord, et il est toujours ici, il observe, il ne peut pas nous laisser entre les mains de quelqu'un qui se trompe dans le chemin. Vous voyez? Mais on prend les extrêmes. L'obéissance te libère de la responsabilité du chemin. Alors ça, dans les choses essentielles. Alors, beaucoup plus bas dans les choses qui ne diffèrent pas dans ton salut. D'accord? Là, on ne va pas faire ça aujourd'hui, on va le faire demain. C'est la responsabilité du guide. D'accord? On veut organiser l'affaire de cette façon, on va organiser le service de cette façon, pas de l'autre. Eh bien, ça, c'est sa responsabilité. Et ton obéissance te libère de la responsabilité du chemin. Et le guide doit toujours guider et dirige dans le Seigneur. Ça, c'est un point très important. C'est ça ce que j'observe dans mon guide. Et qui vous exhorte. Exhorter, c'est-à-dire, il vous incite par des recommandations et par la loi de Dieu à avancer sur la voie de Dieu. Ce n'est pas ses lois, ce n'est pas sa façon de voir les choses, non. Il doit vous diriger dans le Seigneur et il vous exhorte selon la loi de Dieu. Dans le Seigneur, vous dirige et vous exhorte. Le guide, on doit comprendre le sens ou sa tâche. Le guide vous aide à éviter aussi des pièges, les pièges de Satan dressés tout au long du chemin de Dieu, qui est serré et étroit. Qu'est-ce qui rend ce chemin de Dieu serré et étroit? C'est tout simplement les tribulations qui sont tout au long du chemin. Et l'auteur de ces tribulations et de ces pièges, c'est toujours Satan, qui veut nous empêcher d'avancer. Alors, il y a quelqu'un qui nous soutient. Je ne veux pas dire les serviteurs, je ne vais pas dire aujourd'hui les pharisiens et les scribes, mais je vais dire le sacerdoce. D'accord? Et les serviteurs de l'Église. Oui, le chemin de Dieu est étroit. Il est difficile, mais il n'est pas impossible. On a besoin d'un guide, mais on peut avancer par la grâce de Dieu qui nous envoie un guide convenable et qui nous aide aussi à avancer, à obéir, à avancer. Comme Matthieu 7, 14, c'est écrit, « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. » Il y en a peu qui les trouvent, qui trouvent ces chemins-là. Étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. C'est ça le but de suivre ce chemin resserré et cette porte étroite, tout simplement d'atteindre la vie éternelle. Et comme je vous ai dit, le chemin de Dieu est étroit à cause de la croix
croix qu'on porte. Vous savez, si c'était léger et on court là-dessus, d'accord, ça sera mieux, mais attention, pour suivre le chemin de Dieu, on doit porter la croix. Et une de ces raisons le resserrement de ce chemin-là, eh bien, c'est la croix qu'on porte. La croix, c'est l'effort pour vaincre nos convoitises de la chair et celles des yeux et de l'orgueil de la vie. C'est ça notre croix. Et durant ce chemin-là, on porte sa croix. Et en plus, à cause bien sûr des pièges de Satan, il veut nous faire trébucher. D'où la nécessité d'un guide expérimenté. Expérimenté, ça ne veut pas dire toujours l'âge avancé, mais il a l'expérience. L'expérience et la grâce de Dieu de guider d'autres. Dieu qui est au courant de nos besoins nous enverra toujours ce guide-là dont on a besoin. Attention, parfois, il y a des gens, surtout quand il y a beaucoup de paroisses et beaucoup de prêtres, d'accord, ils disent, je ne trouve pas. Non, Habibi, tu dois trouver, parce que sûrement, il y en a quelqu'un. Si même il sera de mauvais caractère, d'accord, mais au moins, il va te guider dans le Seigneur. Tu suis ce qu'il te dit dans le Seigneur, que tu connais bien, d'accord, et tu peux discerner facilement par l'Esprit Saint qui est en toi. Ici, l'Esprit Saint peut me guider, mais pourquoi j'ai besoin de guide? Mais c'est ça l'humain. Considère que ce guide-là, eh bien, il surveille beaucoup plus qu'il t'enseigne. D'accord? Considère que si tu connais, qu'il te rappelle. On a besoin à chaque moment, d'accord, qu'on se rappelle de la parole de Dieu. Donc, Dieu qui est au courant de nos besoins, et il connaît nos niveaux spirituels, et quel est le niveau du père spirituel dont j'en ai besoin, Dieu va nous envoyer. Parce que c'est écrit Matthieu 6, 8 et 33. Matthieu 6. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ça me rassure. Même si je ne sais pas ce dont j'en ai besoin, si je ne connais pas ce qui est dans mon intérêt, eh bien, au moins, je suis sûr que Dieu, mon Père Céleste, eh bien, il sait de quoi j'ai besoin. Avant que vous le lui demandiez, imaginez-vous, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Verset 33, Matthieu 6 toujours. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Demande ceci, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu demandes le royaume des cieux et la justice de Dieu, moi je suis sûr et certain que Dieu ne va pas te laisser sans guide, sans un moyen de te guider sur le bon chemin et la bonne voie de Dieu. Ayez pour eux beaucoup d'affliction à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous. Entre vous, c'est entre vous et vos guides, vos serviteurs, et aussi entre vous et vous-même. Ici, l'apôtre sollicite les Thessaloniciens de garder la paix les uns avec les autres, dans la même paroisse, dans la même église à Thessalonique. Parce que s'il n'y a pas de paix entre nous, c'est la défaite. Je vous rappelle que le Seigneur nous a appris, selon saint Marc, chapitre 3, versets 24-25. Marc 3, 24-25. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une paroisse est divisée sur elle-même, eh bien, elle ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Pourquoi on a des problèmes dans les églises? Parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'amour entre les uns et les autres. Même entre les pharisiens, d'accord, les pharisiens et les scribes, désolé de dire ça, entre même les prêtres, d'accord, et les serviteurs ou les prêtres et le peuple. Ça, c'est un problème. Moi, je dis ça, c'est très humain, mais que Dieu
que Dieu ait pitié de nos faiblesses. Que chacun, en étudiant la Bible, chacun, il va chercher la poutre qui est dans son œil. Il ne va pas chercher la paille dans les autres. Oui, il y a des pailles. Oui, ils ne sont pas de bonne vue. Ils ne sont pas de bon caractère. Mais au moins, je dois être honnête dans ce qui me concerne. Dans la partie que Dieu me demande à suivre. Pour éviter cette division-là, soyez en paix entre vous. Quand il y a une petite querelle ou une petite différence ou une grande différence, rappelle-toi, soyez en paix entre vous. Pose-toi toujours la question, est-ce que je suis responsable de ceci? Voilà, il y a un autre qui est responsable. Moi, qu'est-ce que je dois faire aux yeux de Dieu? Obéis. Tant que ce n'est pas hors du Seigneur. Ça, c'est une différence de point de vue, mais ce n'est jamais entre gauche et droite. Non. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Verset 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Ceux qui vivent dans le désordre. Vous savez, ça vient du sens et du vocabulaire ordre. Il y a des ordres monastiques, un système. L'ordre d'un chrétien, c'est de vivre selon la loi de Dieu, conformément à la pensée de Dieu, au commandement. Un chrétien vit selon un ordre, selon un objectif, selon un système, une discipline. Il vit en Christ. C'est ça l'ordre. Si quelqu'un vit en Christ, il n'aura pas besoin d'un avertissement, puisqu'il vit. Peut-être il a besoin d'un soutien, d'un encouragement. Mais avertissez ceux qui vivent dans le désordre, ça veut dire loin de l'ordre du chrétien, loin d'être en Christ. Et bien, l'ordre d'un chrétien, la discipline d'un chrétien, c'est de vivre en Christ. Il a la pensée du Christ, la volonté du Christ et la conduite du Christ, selon sa chair. Et ceci, il a cet exemple-là où cette vie en Christ, quotidiennement, chaque jour, dans son culte, dans sa vie spirituelle, dans sa vie intérieure, dans la vie chrétienne est un rituel de vie intégré. Ce n'est pas quelqu'un qui vit aujourd'hui en Christ, demain hors du Christ. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est un désordre. La vie chrétienne est une façon de vivre. C'est une pratique de vie, mais intégrée. Je ne peux pas avoir ma pensée avec le Christ et mes actes loin du Christ. Ça ne marche pas. Je dois avoir aussi cette vie en Christ chaque jour, durant toute ma vie sur la terre. C'est ça l'effort. C'est ça la croix que je dois porter. Ceux qui vivent dans l'ordre, où ils ont un ordre, eh bien, c'est ceux qui agissent dans la volonté de Dieu. Ceux qui vivent dans le désordre, ce sont ceux qui agissent contre la volonté de Dieu, contre leur salut. Avertissez-les, mais toujours avec douceur, pour ne pas scandaliser ceux qui sont abattus et faibles de foi. Parce qu'ils ne se sont pas séparés, ils sont tous dans la même maison. Il y a ceux qui vivent dans le désordre, il y a aussi ceux qui sont abattus, il y a aussi ceux qui sont faibles. On vit ensemble. Alors attention, en avertissant quelqu'un qui vit dans le désordre, d'accord, eh bien, tu peux scandaliser un abattu ou un faible. Et ceux qui sont désespérés ou possédés par le péché, tout ça, ce sont les faibles.
ce sont les abattus. Ce sont les gens qui vivent dans le désespoir. D'accord? Alors, quand on trouve qu'on réprimande quelqu'un sévèrement, ça leur choque. Ça les casse. On a besoin de cette sagesse. La loi d'avertissement ou de consoler ou de supporter, c'est quoi la loi? C'est la loi de la longanimité, la patience. Il nous demande, nous vous prions aussi, frères, avertissez, consolez, supportez, que ce soit ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui sont abattus, ceux qui sont faibles, usez de patience envers tous. La patience, la longanimité. Ne perdez pas espoir que chacun d'entre nous dans la paroisse, il peut un jour se redresser, se lever de sa chute. Ceux qui sont abattus, consoler ceux qui sont abattus. Les gens abattus, on dit toujours que ce sont les gens qui ne supportent pas l'humiliation ou l'insulte. Parce que pour ces abattus-là, eh bien, le réprimande devant les gens, surtout devant les autres, être réprimandé devant les autres, c'est une humiliation insupportable pour eux. Alors, s'ils vous trouvent que vous avertissez quelqu'un sévèrement, ça va implanter en eux la peur et le découragement. Et là, ils jouent Satan pour les faire tomber dans le désespoir. Alors, usez de patience envers tous. La patience et la douceur, la longanimité, tout l'ana, comme on dit. Eh bien, ceux-ci, les abattus, on doit les consoler dans le sens de les encourager. Les encourager en cherchant les points positifs, commençant par ce qui est positif, ensuite ce qui est négatif. C'est bien de commencer de dire, c'est bien ce que tu fais, mais, vous voyez, au lieu de réprimander toujours directement, et on voit que ce qui est négatif. Et dans le principe d'éduquer ou de consoler ou de servir les autres, le réprimande ne doit pas être un objectif. Je dois réprimander pour que ce soit l'affaire parfaite. Non, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen de redressement. Ce n'est pas une arme dans la main de responsable, tout simplement pour poignarder ceux qui est faible, ceux qui est abattu. Non, c'est un moyen de redressement. C'est comme, si je prends cet exemple, c'est comme un scalpel, d'accord, entre les mains d'un chirurgien. Il peut le faire comme un couteau, comme ça, comme poignarder, il peut ouvrir, d'accord, une plaie. On doit être adroit en manipulant le réprimande. Supporter les faibles, afin de les fortifier dans la foi. Apprenez aux gens, avertissez les gens, mais avec douceur, jusqu'à qu'ils ont confiance en vous, jusqu'à qu'ils vous aiment. Matthieu 12, 20, le Christ, il nous a donné un exemple de servir, d'avertir et de consoler et de supporter en nous disant que le Christ ne brisera point le roseau cassé. S'il y a un roseau qui est cassé, mais pas complètement, eh bien, il ne va pas le briser. Il va le prendre très adroitement pour le redresser. Et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Le lumignon, c'est comme une bougie, une flamme, et vous le soufflez. Vous voyez? Il y a une vapeur comme ça qui sort, mais elle n'est pas tout à fait éteinte.
théoriquement, bien sûr, dans le laboratoire, si vous lui donnez un peu d'oxygène bien calculé, elle peut se rallumer. C'est ça le lumignon. On ne voit pas la lumière, mais elle n'est pas tout à fait éteinte. Alors, si quelqu'un, il a beaucoup de points négatifs, mais il a tout simplement un petit lumignon, d'accord, en lui, eh bien, qui fume, un lumignon qui fume, eh bien, on doit le garder. Comme le Christ, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume. C'est comme ça que Dieu s'adresse même à moi. Moi, que je suis un évêque ou un prêtre ou un serviteur, il me traite de cette façon-là. Si à un moment je suis un roseau cassé, eh bien, il ne me brisera pas. Si je suis un lumignon qui fume, eh bien, il ne va pas m'éteindre, mais il va user de patience envers chacun de nous. Verset 15. Vous voyez, ce sont des conseils de Saint Paul aux Thessaloniciens et pour nous aujourd'hui, tout simplement pour bien se comporter en Christ. Verset 15, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Envers tous, si vous vous rappelez, ceux qui sont de dehors, comme précédemment. Envers tous. Ne rends pas le mal par le mal. Et s'il te plaît, ne cherche pas des significations philosophiques. Non, ça c'est une négativité, ça je ne me laisse pas aller, ne me laisse pas écraser par les gens. Écoute, commence maintenant entre ta famille chrétienne, ta paroisse. Ensuite, on va voir, d'accord, ce qui est de dehors. Mais commence d'abord. Malgré qu'il nous dit, soit entre vous, soit envers tous. Tous inclus, même les gens qui sont hors du troupeau du Christ, dans le travail, dans la rue, dans les moyens de transport. D'accord? Et c'est toujours, premier degré, c'est de ne pas rendre à l'autrui le mal pas pour le mal. Parce qu'il y a un verset que Dieu nous a dit pour nous rassurer et pour nous enseigner. Exode 14, 14. Retiens-le dans ta tête. Pour quand tu es dans cette situation de mal, quelqu'un te présente du mal, rappelle-toi de ça d'abord. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence. Se contrôler, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une négativité. Non, ce n'est pas toujours. Comme on dit toujours, les pères de l'Église, ils nous disent, le feu ne s'éteint pas par du feu, le mal ne s'éteint pas par du mal, mais par de l'eau, par la longanimité, par l'amour, par se retenir de ne pas rendre à autrui le mal pour le mal. Verset 16. Vous allez voir que ce sont des versets très courts, mais comme des flèches spirituelles, très efficaces, très précises. Soyez toujours joyeux. Oui, bien sûr. Le caractère principal d'un chrétien, c'est la joie. Un chrétien, il est toujours joyeux. Parce que il est joyeux, bien sûr, du salut que Dieu nous a donné, du royaume des cieux, de l'héritage céleste dont j'en ai part. Alors, si le cœur du chrétien s'élargit par l'amour envers tous, même les méchants, l'âme de cette personne se revêtit de la robe de noces réjouissante. Regardez quand il y a une mariée qui met sa robe. C'est une joie, c'est une réjouissance. Eh bien, la personne qui suit le Christ et vit en Christ et a un cœur plein d'amour, plein de Dieu, parce que Dieu est amour, eh bien, l'âme de cette personne sera joyeuse. Soyez toujours joyeux. Et qu'est-ce qui me rend joyeux toujours? C'est être toujours
en Christ, d'être dans l'amour, de ne pas rendre à l'autrui le mal par le mal, de supporter ceux qui sont faibles, ceux qui sont abattus. Soyez toujours joyeux. La joie, c'est un don céleste, un don de l'Esprit Saint. Comme c'est écrit selon l'Épître aux Galates, chapitre 5, 22, il nous rappelle le fruit. Il nous dit le fruit, non pas les fruits de l'Esprit Saint, le fruit, parce que c'est toute une chaîne. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Si tu n'as pas ce fruit-là, ou ce panier de fruits, dans ta vie, il va y avoir quelque chose qui manque. Il y a un Esprit Saint qui est présent en toi, mais qui n'est pas très effectif, qui n'est pas brûlant, qui n'est pas ardent. La joie est donnée à l'âme à travers sa communion avec Dieu, à travers ton être en Christ, notre Seigneur. Si tu n'es pas en Christ, tu ne seras jamais joyeux. On doit être toujours en Christ. Et soyez toujours joyeux. Et on a compris. Tant que tu es en Christ, tu es joyeux. Même s'il y a des tribulations, même s'il y a des persécutions, c'est de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Ensuite, verset 17, qui nous travaille toujours. Priez sans cesse. Attention. La prière, c'est une relation personnelle avec Dieu. C'est une conviction de notre présence, dans la présence de Dieu, dans la présence divine, sans interruption. Je suis toujours en présence de Dieu. Et si la prière, c'est un lien, si je suis toujours en présence de Dieu, sans interruption, eh bien, je suis en prière. Que ce soit durant notre prière, ou notre travail, ou notre sommeil, durant nos repas, je suis toujours en présence de Dieu. Dieu est là partout. Je ne l'oublie pas. Durant notre éveil ou durant notre sommeil, je suis en présence de Dieu. Nous devons demander l'Éternel toujours. Nous devons donner ce qui est à César, et ce qui est à Dieu. Quand je travaille, je ne veux pas prier dans le sens de lever les bras, d'accord, et s'agenouiller. Ce n'est pas ça la prière. Prier sans cesse. Si prier dans le vocabulaire de Saint Paul et de cette adoration physique, eh bien, on ne peut pas le faire. Parce qu'il y a un moment où je dors. Il y a un moment où je travaille. Donc ça ne marche pas. Et bien, si c'est de se prosterner et de lever le bras, nous ne pourrons jamais pratiquer ce genre de prière. Mais il y a un autre genre intérieur, un genre cordial, que je suis toujours en présence de Dieu. Je cherche toujours le royaume des cieux, dans mon travail, dans mon sommeil. Je dois être fidèle dans mon travail, je dois être pur dans mon sommeil. Vous voyez? Et dans mes songes, ahlami, mes rêves. Le problème, qu'on n'arrive pas à être en relation toujours avec Dieu, c'est parce que nous sommes soumis totalement aux besoins de la chair, tout en négligeant les nécessités de l'esprit. C'est pour cela que nous devons prier sans cesse, être en relation toujours avec Dieu. Eh bien, on dit c'est difficile. Nous devons se libérer de cet esclavage afin de vivifier l'esprit en nous. Si tu vis tout en pensant à propos du royaume, d'accord, je travaille bien, j'étudie et je fais mes devoirs pour être un bon garçon, pour qu'il voit nos bonnes œuvres, notre fidélité et notre honnêteté, il glorifie notre Dieu, eh bien, ça c'est une prière. C'est ça le sens d'être en relation avec Dieu, préoccupé par Dieu, cordialement, intérieurement, non pas tout simplement de lever les mains et réciter des prières. On ne peut pas faire ça sans cesse, on ne peut pas prier sans cesse.
être avec Dieu sans cesse, être préoccupé du salut et du royaume des cieux et des choses célestes sans cesse. Saint Augustin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, avoir toujours envie de prier, c'est déjà une prière perpétuelle. Avoir toujours envie de prier. C'est dès quand je suis au travail, ah oui, je rentrais, je priais. Avoir l'envie de prier, c'est déjà prier. C'est Saint Augustin qui dit ça. Mais moi, je peux me rappeler que, ah oui, quand je rentre, qu'est-ce que j'ai? J'ai un rendez-vous et un téléphone à faire. Mais en arrivant, je dis, ouf, bien, je fais d'abord ces choses-là. Et je fuis la prière. Donc, cette personne ne peut pas prier, même s'il prie, mais il ne peut pas prier sans cesse. Parce qu'on doit prier sans cesse. On doit être en présence divine sans cesse. Être préoccupé. Regardez quand il y a un problème qui vous travaille. Croyez-moi, vous y pensez sans cesse. Mais c'est la même chose. Avoir toujours envie de prier, c'est prier. Et ça, c'est une grâce de Dieu. D'avoir envie, d'être en lien. On a dit que la prière, c'est un lien personnel avec Dieu. D'avoir l'envie toujours d'avoir ce lien et être dans ce lien, eh bien, ça, c'est prier. La prière perpétuelle et l'inflammation persistante du cœur. Le cœur est préoccupé. D'accord? Mais l'inflammation, comment dire, si mon cœur pense un moment à Dieu, un autre moment au monde, j'ai envie du monde, et parfois j'ai envie d'aller à l'église, ça, on ne peut pas prier sans cesse. Un désir de demeurer avec Dieu et en Dieu pour toujours, c'est ça, prier sans cesse. Un désir de demeurer avec Dieu et en Dieu pour toujours. Ce désir croissant et perpétuel, on peut l'avoir en se débarrassant de toute profanation et impureté. Plus on s'éloigne du péché, plus ça purifie le cœur et la pensée, et on peut être toujours avec Dieu et en Dieu. On essaie toujours, par entraînement, de se revêtir de la vie sainte et pieuse, par l'œuvre de l'Esprit Saint en nous et par l'œuvre de Christ en nous. Il y a une grande partie pour Dieu et une partie pour toi. Éloigne-toi du péché, purifie-toi en s'éloignant, en évitant les pièges de Satan. Ne donnez jamais le repos à notre chair minable et faible, afin de rassasier l'esprit. Plus l'esprit est rassasié, plus on peut prier sans cesse. Je vais m'arrêter au verset 18, on va essayer de continuer la prochaine fois. Verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Un croyant ne peut pas ne pas rendre grâce en toutes choses, en toutes circonstances. Un croyant ne peut pas rendre grâce en toutes choses que si il est renouvelé dans le baptême, ayant la nouvelle nature céleste et illuminée qui peut rendre grâce à Dieu, qui est cette nouvelle nature, c'est acquise dans le baptême, elle peut nous donner l'illumination de voir que tout ce qui se passe est bien sous le contrôle de Dieu, même les choses, le mal, même la crucifixion. Ce nouveau-né, par le baptême, reconnaît qu'il doit toute sa vie à son Père céleste. Il doit toute sa vie à son Père céleste. Parce qui nous donne la vie? C'est le Christ, le roi de la vie. Cet enfant, cette nature renouvelée dans le baptême,
reconnaît que tout ce qu'on a, toute cette vie, tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Étant conscient de la paternité de Dieu et dont super soin, eh bien, on n'a que rendre grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je vais prendre 10 minutes encore, s'il vous plaît, parce que on ne peut pas s'arrêter là. Verset 19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Les prophéties, c'est-à-dire tout ce que je ne connais pas. Les prophéties, ce n'est pas un prophète qui va me dire des prophéties. Non, tout ce que je ne savais pas à propos du Christ, et je l'apprends à travers les Écritures, ou à travers un serment, eh bien, c'est ça les prophéties. N'éteignez pas l'esprit et ne méprisez pas les prophéties. Dieu nous a donné gratuitement et par son amour son Esprit Saint, pour œuvrer en nous pour toujours. Pour cela, la porte nous met en garde d'éteindre l'esprit, pas notre résistance. Comment on éteint l'esprit? On ne peut pas le chasser de nous. Il est là. D'accord? C'est un tampon qu'on a eu dans le sacrement de confirmation, après le baptême. Mais comment on peut éteindre? Comment on peut éteindre une flamme? C'est par notre résistance et notre refus que l'Esprit œuvre en nous. J'aime bien vous dire l'exemple de Saint Jean Chrysostome. Il a cité un exemple pour nous expliquer comment éteindre l'Esprit Saint en nous. C'est comme exactement si l'Esprit Saint, c'est comme une lanterne dans une maison. Et si tu ouvres deux portes, c'est Saint Jean Chrysostome qui explique ça. Eh bien, si tu ouvres deux portes opposantes, il y aura un courant d'air. Ça va éteindre l'esprit. Ça va éteindre la lanterne que tu as mis dans cette maison-là, que tu as mise dans cette maison-là. Si une personne ouvre la porte de sa bouche pour t'insulter, ça c'est une porte ouverte. N'ouvre pas la tienne pour rendre l'insulte par insulte. Ça sera deux portes opposantes, un courant d'air qui va éteindre l'Esprit de Dieu. Et bien, afin d'empêcher que ton âme soit envahie par un courant de haine et éteindre l'œuvre de l'Esprit Saint en toi, eh bien, garde toujours ta porte, la porte de ton cœur, fermée, dans un bon état, dans un état pur. S'il y a une porte, si Satan ouvre une porte où il y a du vent, des tempêtes contre toi, eh bien, n'ouvre pas ta porte, parce que sinon, ça sera le courant qui va éteindre l'Esprit de Dieu en toi. N'éteignez pas l'Esprit. Et rendez grâce en toutes choses, en reconnaissant que dans la bienveillance de Dieu, tout ce que tu subis, sauf que si tu es coupable de ce que tu reçois, parce que parfois, ce que tu vis, c'est les conséquences de ce que tu as fait. Attention, on dit ceci à propos des choses que Dieu permet, mais on ne peut rien faire. Alors on se tait et on laisse Dieu agir. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas l'enseignement de l'Église et des sermons. Quand il y a une source d'enseignement, de prophétie, d'apprendre, cherchez. Parce que ne soyez pas comme, je termine par ça, ne soyez pas comme ce qui est écrit dans l'Apocalypse 3, 17. Parfois tu sens que tu n'as pas besoin d'être enseigné, tu n'as pas le temps, tu as la flemme d'écouter la parole de Dieu, d'écouter des prophéties, d'écouter d'enseignements. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, je connais tout. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu de la vérité, nu de la connaissance, malheureux, misérable, parce que tu ne connais pas
la profondeur du Christ et de son œuvre pour ton salut. Verset 18, Apocalypse 3, 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or. La parole de Dieu, c'est de l'or. Et comprendre la parole de Dieu, c'est l'or, c'est profiter de cet or-là. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Un or pur. C'est ça les prophéties, c'est ça la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu. On ne peut pas comprendre que si on connaît d'abord. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La honte de ton ignorance ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Tu dois apprendre. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Achetez du Seigneur un collier pour oindre vos yeux afin que vous voyez, que vous connaissez. Et en connaissant, on va pouvoir de rendre grâce en toutes choses. On va comprendre ce que Dieu nous a donné comme grâce, le salut et les choses célestes. Et de cette façon-là, nous serons toujours joyeux en Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.